sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 juin 2023. Il est inscrite à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention est un instrument juridique lancé par l'Union africaine lors de son 23e sommet de Malabo de juin 2014 et en Guinée équatoriale. Elle a pour objectif de promouvoir la sécurité et la confiance dans le domaine de la cybersécurité en Afrique en standardisant des cadres réglementaires relatifs aux flux de données transfrontaliers au niveau régional et continental. En ce sens, le projet de texte encourage les États membres à adopter les législations nationales en matière de protection des données et de cybersécurité et prévoit la création d'autorités de contrôle afin de superviser leur conformité aux principes qui y sont définis. Il vise notamment à renforcer et mettre en place des mécanismes de coopération entre États membres pour prévenir et détecter et lutter contre la cybermenace, favoriser la promotion de la sécurité dans le cyberespace, en incitant à la mise en place de mécanismes de gestion des incidents de cybersécurité tels que les centres de réponse aux incidents informatiques pour réagir aux cybermenaces et met l'accent sur la sensibilisation et l'éducation en matière de cybersécurité. En ratifiant la présente convention, Djibouti s'inscrit dans cette stratégie continentale et nationale d'une économie numérique ancrée sur une coopération renforcée au niveau régional. La deuxième question concerne un projet de décret portant approbation de la charte d'éthique et de déontologie de l'auditeur interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide aussi à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité, compte tenu de la confiance placée en l'audit interne pour donner une assurance objective sur les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle. Il est nécessaire que la profession soit dotée d'une telle charte. La présente charte définit et précise donc la mission, les pouvoirs et les responsabilités de l'audit interne. Elle est basée sur les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne et constitue de ce fait un référentiel dynamique et flexible soumis à l'approbation de l'unité d'harmonisation et de normalisation des audits et vérifications internes prévues par la loi sur l'audit interne. En effet, il est attendu des auditeurs et vérificateurs participant à une mission d'audit qu'ils respectent les principes fondamentaux suivants: l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Toutefois, dans le secteur public et parapublic, la gouvernance de l'audit et des vérifications internes sera prise en charge par les instances suivantes: les comités d'audit et de vérification interne auprès de chacune des inspections générales et d'unités d'audit interne, des conseils d'administration ou comités de surveillance compétents. Une unité centrale d'harmonisation et de normalisation de l'audit et des vérifications internes. La troisième question est relative à un projet de décret portant adoption de la stratégie d'inclusion financière. L'inclusion financière est le concept qui vise à offrir à tous les Djiboutiens l'accès à des services financiers de base, tels que l'ouverture d'un compte bancaire, l'accès à des prêts, des assurances, des services de paiement, etc. Cela inclut également les personnes qui sont traditionnellement exclues du système financier, comme les personnes à faible revenu, les personnes vivant dans des zones rurales ou éloignées, les femmes et les jeunes. De ce fait, l'inclusion financière est devenue un objectif mondial en raison de son potentiel pour améliorer les moyens de subsistance, renforcer la résistance et la résilience aux chocs et promouvoir un développement économique plus inclusif. Les services financiers permettent aux gens de constituer leur épargne, d'accéder à des prêts, de gérer les risques financiers tout en leur donnant les moyens d'atteindre des objectifs à long terme tels que l'éducation de leurs enfants, l'anticipation de l'achat des biens, l'épargne complémentaire pour la retraite et les soins de santé. Pour les entreprises, l'élargissement de l'accès au financement peut améliorer la productivité de tous les secteurs.
La stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2027 permettra de développer un secteur financier inclusif qui offre des services et des produits de qualité, conçus pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients, des segments marginalisés aux segments plus sophistiqués, contribuant à un développement économique plus équitable. La stratégie est alignée sur la vision 2035 et projette le pays comme un centre de services financiers pour la région. Cette stratégie s'est concentrée sur le secteur financier dans son ensemble, y compris les services de microfinance. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale du tourisme. Ce projet de décret traite de la désignation des membres du conseil d'administration conformément au décret d'application numéro 2023/058, présidence ministère du Commerce du 26 février 2023. L'article 8 de ce décret précise les modalités de désignation des membres du conseil d'administration ainsi que la durée de leur mandat. La désignation des membres du conseil d'administration revêt une importance primordiale car elle assure la représentativité des différentes parties prenantes, la diversité des expertises et des expériences. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de l'entreprise d'Awale Construction. Une parcelle de terrain de 23 hectares 73 à titre onéreux a été attribuée donc à cette entreprise à raison de 8 500 francs le mètre carré. Cette parcelle est distraite du titre foncier numéro 24214 et est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution également d'une parcelle de terrain 6 au Héron, extension au profit de la société Dream. Cette parcelle de terrain de 20 hectares, 6 au Héron, extension, est attribuée donc à la société Dream à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. Sur cette parcelle, 9,6 hectares sera déduite de la parcelle attribuée à la société immobilière d'aménagement foncière. La dite parcelle est destinée donc à l'implantation d'un projet immobilier intitulé Djiboutiana. La société Dream est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux divers et de remblais. La septième question concerne un projet de décret portant composition des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce conseil d'administration est l'organe de délibération et de suivi ainsi que de contrôle des actions de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Il a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de l'agence, d'examiner et d'adopter le budget et les finances, de veiller au respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement pour une meilleure performance et des résultats efficients pendant 3 ans renouvelables. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette parcelle 6 à Arta, d'une superficie de 12 000 m² en face de Sunnis Hill Center, est destinée à la construction d'un musée. La neuvième question concerne un projet de décret portant nomination. M. Ahmed Omar Jama, administrateur civil, est nommé conseiller technique de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. M. Adan Moussa Darar, professeur adjoint, est nommé conseiller technique du ministre des Infrastructures et de l'Équipement. M. Mohamed Cheikh Hassan, administrateur civil, est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Justice. M. Ousmane Bilegir, administrateur civil, précédemment préfet de la ville de Djibouti, est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur. M. Hassan Omar Mohamed est nommé conseiller technique auprès du ministre des Affaires étrangères. Mme Souad Idriss Farah est nommée conseillère technique au ministère du Budget. M. Saad Ibrahim Dirir, professeur du cadre des professeurs, est nommé inspecteur auprès du ministère de l'Énergie. Mme Roda Mahmoud Issa, du cadre des professeurs, est nommée directrice générale du Centre de recherche d'information et de production à l'éducation nationale. M. Mohamed Ahmed Aynan est nommé conseiller technique auprès du ministère du Commerce et du Tourisme. Mme Aïcha Qayad Ali est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. M. Mohamed Ali Hamad, précédemment président de l'Assemblée nationale, est nommé conseiller technique du Premier ministre. Mme Ouba Hassan Ismail, du cadre des professeurs, est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Et enfin, M. Hussein Abdurrahman Aden, administrateur civil, est nommé conseiller technique auprès du ministère des Affaires étrangères. M. Hamad Mohamed Hamad est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Santé. Et M. Mohamed Aden Jama est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Justice.